quelques mois, cet aéroport sera disponible pour de grandes fréquentations au niveau du monde entier parce que ce sera désormais un aéroport modernisé grâce à ce partenariat entre le gouvernement congolais et l'entreprise Mogabao Sabo. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un grand pas qui est en train d'être franchi pour la partie est de la République démocratique du Congo grâce à ce projet qui est un projet vraiment à impact économique énorme, mais aussi durable. Et donc, il est question maintenant pour le gouvernement central d'appuyer encore et encore pour que les travaux soient terminés et conformément à ces grands partenariats et sur le point de changer la donne dans la province électrique, dans la sécurité. Et c'est aussi une grande leçon à tirer par rapport aux entreprises. Ça fait du bien lorsqu'une entreprise travaille et que le travail continue sans vraiment qu'il y a la qualité, mais aussi le travail se fait dans le délai, ça fait la fierté. Alors nous pensons que toutes les autres entreprises congolaises vont suivre ce modèle dans un laps de temps où les travaux sont faits. Aujourd'hui, on a parlé de ce qui concerne l'aéroport de Milox avec le Gabon et en train d'asphalter aussi la voie urbaine. On est à plus de 35 km et donc c'est pour vous dire que les entreprises congolaises respectueuses et surtout compétentes qui sont à la hauteur de tous les travaux d'infrastructure auxquels on peut s'attendre ici en démocratique du Congo. Alors cet aéroport sera d'une grande fierté pour l'Ituri, pas seulement l'Ituri qui est sous état de siège, mais pour toute la République démocratique du Congo, pourquoi pas pour toute l'Afrique, parce que ça sera un grand aéroport remplissant tous les normes des aéroports internationaux. Et donc c'est une histoire qui s'écrit en lettres d'honneur, un grand pour la fierté de tout un peuple de plusieurs générations. J'ai dit Sarah Moussa, derrière la caméra, c'est Charles Nouma. Nous avons fait découvrir les conditions de travail ici à l'aéroport national. Et surtout, travaillons dur pour l'émergence de notre cher pays, cher et beau pays, la République démocratique. Beaucoup des travaux se font ici, la construction de différents bâtiments, l'élargissement de la piste d'aéroport. Et donc nous allons nous approcher de l'un des architectes qui va nous expliquer jusqu'à cette étape qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire. C'est que si en regardant d'emblée comme ça, on peut se rendre compte que le gros du travail est déjà fait, mais cela n'empêche qu'on puisse nous dire dans les détails plus en qu'est-ce qui est déjà fait, surtout en ce qui concerne la construction de différents bâtiments, parce que la piste s'attend déjà vers la fin, l'élargissement de la piste. Il y a déjà un grand travail qui est déjà fait, une piste élargie à plus de 2500 mètres avec un épaisseur considérable que vous pouvez voir à travers les images. Et donc nous allons recevoir l'architecte à qui nous allons adresser quelques questions pour s'éclaircir sur ce qui est déjà fait concernant la construction des différents bâtiments. Alors présentement je suis avec l'un des architectes qui exécute qui supervise ces travaux ici au niveau de l'aéroport national au Congo de Bunia. Je vais lui adresser quelques questions pour savoir comment évoluent les travaux. Mais avant cela, je vous prie de vous présenter. Bonjour. Bonjour. Présentation, s'il vous plaît. Moi, c'est l'architecte Gédéon Fikiri de la société Mogabao.
Je suis en charge des suivis des travaux et la modernisation de l'aéroport de Bunia. Aujourd'hui, pouvons-nous savoir, ici au niveau de l'aéroport, surtout en ce qui concerne le bâtiment, qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? Merci pour la question. Pour l'instant, nous sommes devant d'abord le bâtiment de l'aérogare qui est en train d'être fait et ça évolue à pas de géant. Si vous pouvez le remarquer derrière moi, il y a des surfaces extérieures qui sont en train d'être couvertes. Et il y a aussi la caserne Ati et Sandy, la caserne des pompiers, qui est déjà finie. On a déjà fait une réception provisoire. Il y a aussi les bureaux de la RVA qui sont aussi en train d'être finis. Nous sommes en plein travaux de finition pour l'instant. Donc c'est un aérogare qui sera vraiment moderne, qui va répondre aux normes internationales. Et nous faisons notre mieux pour rassurer la population de Bunia que Bunia va avoir un aéroport moderne et tout le monde sera satisfait de cet aéroport. Alors au-delà de l'aérogare, quels sont les autres bâtiments qui sont en train d'être modernisés ou construits? Comme je l'ai dit, nous avons la tour de contrôle qui est en plein montage. Nous avons aussi le bureau de la RVA, nous avons aussi la caserne des pompiers et nous avons aussi la piste qui est en train d'être élargie et allongée et prolongée. Alors à combien de pourcents peut-on situer ces travaux par rapport à ce qu'il reste à faire? Parce que c'est encore le chantier quand même. Mais par rapport à ce qu'il reste à faire, à combien de pourcents on peut supposer cette réalisation déjà? Le pourcentage d'évolution des travaux, pour l'instant, on peut dire que nous sommes à 85% de tous les travaux, de tous les bâtiments en général. Et donc, est-ce que vous avez une idée sur dans combien de temps ces travaux pourront complètement terminer ou bien, pour la fin des travaux, on fait de notre mieux pour finir le plus tôt possible, pour respecter les contrats et on travaille dessus pour être plus expéditif. Est-ce que vous avez quand même des travailleurs, une main-d'œuvre qualifiée qui est à la hauteur ou bien vous éprouvez encore des difficultés par rapport à la main-d'œuvre? Comme on a signifié bien avant, notre souci c'est d'avoir un aéroport international qui répond aux normes. Donc on a fait de notre mieux pour avoir la main-d'œuvre bien qualifiée pour assurer tout ce qui est au profit de la population de Bunia. Donc nous faisons de notre mieux, l'entreprise se bat pour avoir une main-d'œuvre très qualifiée pour assurer la population de Bunia que cet aéroport sera un exemple pour les pays. Nous savons déjà qu'en majorité ici, il y a quand même aussi, vous avez tenu compte de la main-d'œuvre locale, mais nous voyons aussi, Mokabaon travaille avec d'autres expertises. Je vois des blancs ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs? Vous avez fait appel à d'autres expertises pour atteindre l'objectif qui concerne la qualité du travail? Oui, comme vous pouvez le remarquer, il y a des entreprises qui sont en sous-traitance, surtout dans les techniques spéciales. Et nous faisons de notre mieux pour faire un travail de qualité. Donc si vous voyez des plans, ça veut dire qu'on a misé sur la qualité. Il y a une main-d'œuvre locale, mais il fallait faire plus parce que certains matériaux c'est difficile de trouver à Bunia, mais on a fait de notre possible pour importer les matériels provenant de l'étranger. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'architecte, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et surtout bon travail, hein? Bonne continuité, parce que là ça évolue très bien. Ouais, on espère que d'ici à quelques mois, on sera dans un aéroport vraiment modernisé qui va aussi, pourquoi pas, booster l'économie de la province. C'est notre souhait. Merci et félicitations à l'entreprise. Merci.